Bonjour les toqués du tic-tac, je vous préviens tout de suite, pas une mais deux cerises sur le gâteau dans cette émission. Soyez attentifs, ça va décoiffer. Attention, je dis cerises mais c'est pas tout à fait des cerises, vous comprendrez après. En tout cas, des mondes de folie, donc deux invités mystères qui viennent, dont un de Thaïlande. J'en dis pas plus. Action! Alors voilà l'émission qui va être speed, très speed, parce que on présente des chronos. Alors chronomètre ou chronographe? Des chronographes, parce que ce sont des instruments dont la fonction est additionnelle. Chronographe, ça veut dire que vous pouvez faire des mesures de temps court, à ne pas confondre avec le chronomètre. Parce que j'ai eu quelques commentaires, pas beaucoup, mais du genre « Ouais, tu expliques pas toujours les fonctions, quand il y en a, on n'est pas tous des spécialistes. » Oh là là, oh là là, oh là là. Ok. Mea culpa, mea maxima culpa. Ça, c'est pour ceux qui parlent latin. Traduction, c'est ma faute, c'est ma très grande faute. J'ai eu la faiblesse, pour ne pas dire l'outrecuidance, là vous pouvez ouvrir les dictionnaires, de penser que vous regardiez tous, toutes mes vidéos. Et apparemment, non. Horrible déception. Coup de cafard terrible. Dépression instantanée. Pour vous dire, j'ai même été à deux doigts de me pendre avec un bracelet d'atomes. Bref, je bats ma coulpe, je couvre ma tête de cendre, ça c'est pour ceux qui ont des petites références un peu religieuses. Et donc je vais vous faire régulièrement des petits rappels rapides des fonctions techniques quand il y en a. Voilà. Donc là, on va faire quoi? On va faire des petits rappels techniques sur les chronographes. Et on va commencer par une montre que j'ai sous les yeux et qui est une petite merveille, la Chopard 1000 Miglia 2022 Race Edition. Certains d'entre vous l'ont déjà vu à mon poignet, puisqu'ils sont abonnés à mon compte Instagram, les petits malins. Mon compte Instagram, qui évidemment s'affiche là. Donc voilà, si vous n'êtes pas encore abonné, le voilà, je vous le dis, c'est vraiment bien. C'est sympa, on passe des petites montres et on fait des petites stories assez rigolotes. Je vais donc rappeler rapidement la différence entre un chronographe et un chronomètre. Ceux qui savent, ils peuvent aller se faire un café, ils reviendront après. Et aussi ce qu'est une échelle tachymétrique, parce que cette Chopard 1000 Miglia, elle est dotée d'une échelle tachymétrique. Quelle est la différence entre le chronographe et le chronomètre? Le chronographe, c'est la fonction qui permet de chronométrer, alors que le chronomètre désigne une montre de précision qui parfois même est certifiée. C'est le fameux COSC, le contrôle officiel suisse des chronomètres, qui vous certifie qu'une montre est précise entre -4 et +6 secondes par jour. Alors, confondre chronomètre et chronographe, ça m'arrive aussi, je fais souvent un lapsus. Alors, je vous donne une petite astuce, c'est simple, vous dites j'ai un chrono. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous gourer. C'est un chrono, hop, mètre ou graphe, tiens, bonne question, je sais pas. Alors maintenant, l'échelle tachymétrique. Alors, l'échelle tachymétrique, c'est une échelle qu'on trouve assez régulièrement sur les chronos, pas tous, mais qui sert à calculer la vitesse moyenne d'un véhicule sur une distance de 1 km. Alors, autant dire que ça se complique? Eh ben non, pas du tout. Alors, cette échelle, on la trouve généralement sur la lunette de la montre, parfois même sur le réo. Le réo, c'est la pièce circulaire qui est à la jonction entre le verre et le cadran. Alors là, sur la Chopard, elle est sur la lunette qui est en céramique bleue, et sur mon Daytona, elle est également sur la lunette, mais qui là est en acier. Parfois même, cette échelle est à l'intérieur, sur le cadran ou sur le réo, comme je disais. Comment ça marche? C'est assez simple, surtout si vous êtes sur l'autoroute, parce que sur les nationales, maintenant, des bandes kilométriques, il y en a un peu moins qu'avant. Sur l'autoroute, dès que vous passez un petit panneau avec un kilométrage, vous déclenchez le chrono. Quand vous avez fait 1 kilomètre, vous arrêtez le chrono, et après, vous regardez sur votre lunette, et vous avez juste la vitesse moyenne effectuée sur cette distance d'1 kilomètre. Alors maintenant qu'on a fait les petits trucs techniques, on va rentrer dans le vif du sujet et parler de la Chopard 1000 Miglia 2022 Race Edition. Alors là, voilà, c'est une belle édition 2022 que nous a concoctée la maison Chopard. Rappelons déjà ce qu'est la 1000 Miglia. La 1000 Miglia, c'est une course mythique dont le tracé fait 1000 milles, à l'origine très précisément 1004 milles, et ça formait un 8 entre Brescia et Rome. L'originalité de cette course italienne, c'était de faire courir les voitures sur des routes
ouverte et non pas sur un circuit. Ensuite, la course a été endeuillée par la mort de spectateurs, ce qui a entraîné son arrêt dans les années 60. Et puis ça a repris 20 ans après, sous le nom de Rallye des 1000 milles, le Rallye des 1000 milles qui maintenant est une course de voitures historique. Et Chopard est son partenaire emblématique depuis 1988. Le millésime 2022 est composé de 2 pièces, une série limitée à 1000 exemplaires en acier, celle que j'ai dans la main, et une autre en or, rose et acier à 250 exemplaires. Alors l'or rose se retrouve sur les poussoirs et sur une partie de la lunette. C'est une montre de belle taille, elle fait quand même 44 mm de diamètre. Comme toujours sur les pièces de cette collection 1000 millia, la lisibilité est exemplaire. Donc regardez, belle gueule, peut-être un peu grosse pour des poignets fins, mais bon, les indications devant être claires, on doit quand même avoir une certaine taille de cadran pour pouvoir bien lire les informations. Il faut savoir que c'est une montre qui peut vous servir à chronométrer vos temps pendant une course. D'ailleurs, sur ce modèle, les aiguilles qui servent au calcul des temps sont repérables parce qu'elles sont rouges. L'aiguille centrale, d'ailleurs, de seconde de chrono est à terminaison rouge. Vous ne verrez pas le mouvement à l'intérieur du calibre puisque, évidemment, le fond est plein. Ce que je peux vous dire, c'est un calibre qui est cadencé à 4 Hz, qui est COSC, comme on le disait tout à l'heure, et dont la réserve de marche est de 48 heures, donc largement assez pour faire la course des 1000 milles avec. Le seul petit regret, c'est qu'on ne puisse pas le voir par le fond transparent, mais bon, le fond est très vintage aussi, puisqu'il y a le logo historique de la course et les indications Breccia, Rome, Breccia, et marqué compétiteur édition, ce qui est quand même vachement sympa, ou vachement cool, comme dirait Franzi. Voilà. Les poussoirs de chrono sont gravés, ce qui permet de déclencher facilement sans que ça glisse, donc c'est pour avoir quand même une prise de chronométrage facile. Et en plus de ça, il y a un petit volant de voiture de course qui est dessiné, ce qui donne vraiment un petit look sympa aussi à la couronne. Le bracelet, comme toujours sur les montres 1000 Miglia de Chopard, il est gravé des sculptures d'un pneu Dunlop Racing des années 60. Mais cette fois, c'est juste à l'arrière, parce que sur certaines éditions avant, il s'était aussi devant, mais cette fois, c'est juste à l'arrière, parce que devant, ils ont mis un cuir vintage avec des trous, et c'est vrai que ça donne un aspect automobile vachement sympa. Que dire d'autre? Eh ben, que la montre est étanche à 100 mètres, que l'insert dans la lunette est en céramique, ce qui garantit une bonne résistance aux chocs et aux rayures. Bref, une belle montre pour des passionnés d'automobile, des passionnés de belle mécanique, qui plus est évidemment en série limitée et en plus millésimée, puisque celle-ci a été éditée pour l'édition 2022 du Rallye des 1000 milles. Bravo, le petit logo d'ailleurs on le retrouve à côté de la date qui est sous la loupe, sur le cadran à 3 heures. Passons maintenant à la deuxième montre de cette sélection, avec le chronographe Octo Finissimo GMT en titane. Alors là, évidemment, un petit coup de chapeau à Bulgari, car pour moi, c'est un concept très abouti, et c'est une sorte de mariage parfait entre technique et esthétique. Et puis surtout, c'est le chrono à remontage automatique le plus plat au monde, avec seulement 6,90 mm d'épaisseur. Qui plus est, doté en plus de la fonction GMT. Alors là, je reviens sur mes petits conseils techniques pour éviter d'avoir des commentaires sur T'explique jamais rien. Parce que je rappelle qu'une émission GMT, j'en ai fait une émission sur les chronographes, les chronomètres, j'en ai fait une émission sur l'étanchéité. Donc, mais pour ceux qui n'auraient pas tout vu, il y en a. Voilà, je vais vous rappeler rapidement ce que c'est que GMT. Alors GMT, cela veut dire Greenwich Mean Time. Cela fait référence à l'observatoire de Greenwich, qui est une petite ville située près de Londres, dans la banlieue de Londres, je crois. En fait, c'est la base des fuseaux horaires. Vous verrez souvent New York GMT-5 ou Hong Kong GMT+8. Cela veut dire en fait qu'il faut soustraire ou ajouter des heures pour connaître l'heure locale qu'il est sur place dans ces villes-là. Paris, par exemple, c'est GMT+1. C'est-à-dire qu'il faut ajouter 1 heure à l'heure de Londres pour avoir l'heure locale à Paris. Attention, ça se complique avec l'heure d'été. Et je passe sur les heures AM et PM parce que là, ça devient un vrai bordel. Donc, je vous dis ça comme ça, c'est pas si facile que ça. Revenons donc à la montre qui affiche ce second fuseau dans le compteur situé à 3 heures. Alors, c'est pratique parce que ça vous permet d'afficher un deuxième fuseau, ce qui vous permet de ne pas réveiller votre conjoint en pleine nuit. Quand vous êtes à New York, par exemple, vous faites « Allô, chérie, comment ça va ?» Et elle, il est 4 heures du mat, tu me réveilles. Alors là, évidemment, elle vous maudit
et c'est pas top. Mais je crois que le pire, c'est quand vous la réveillez à 4 heures du matin et que c'est une voix de mec qui vous répond et que c'est pas la vôtre. Allô, oui, c'est qui? Alors là, c'est un bordel. Mais non, une fois, non, c'est parce que vous avez fait un faux numéro. C'est pas, non, faut quand même pas exagérer. Alors, trèfle de plaisanterie, comme dirait un lapin dans un carré de luzerne. Alors là, ceux qui ont la référence, qui me la laissent là, qui me la laissent en commentaire, qui me disent qui a dit ça, sans aller chercher sur Google. Parce que là, vous êtes au top. Donc, trèfle de plaisanterie, parfois les montres GMT sont également dotés d'un indicateur jour-nuit sur le cadran, ou alors c'est la lunette qui fait office de cadran jour-nuit, comme c'est le cas par exemple sur les Rolex Pepsi ou Batman, où les deux couleurs qui sont sur la lunette, entre 6h et 18h, c'est une couleur pour le jour et une couleur pour la nuit. Une couleur pour les heures diurnes et une couleur pour les heures nocturnes. Alors là, en revanche, à l'arrière, on peut le voir, le calibre mécanique. Le calibre mécanique de manufacture extra plat, avec remontage automatique et en plus de ça, doté d'une masse périphérique. Ça offre l'avantage, la masse périphérique, de pouvoir admirer les rouages du calibre et la décoration de la platine. Surtout que ce calibre, il fait quand même que 3,3 mm d'épaisseur. Autant vous dire qu'il est extrêmement fin. Ce qui ne l'empêche pas d'avoir une confortable réserve de marche de 55 heures. Donc c'est quand même pas mal, parce que 55 heures de réserve de marche pour un calibre aussi plat, c'est quand même un truc bien. L'ensemble est en titane, il y a même un petit insert de céramique sur la couronne, un petit insert noir. L'ensemble est en titane, donc je disais sablé, qui est matifié, et c'est vraiment vraiment très sympa. Certains pourront la trouver un peu large en diamètre. Moi, sur mon poignet, elle tombe assez bien. Bulgari annonce 42 mm. Alors 42 mm, hein, c'est la lunette, parce qu'il y a quand même des petits millimètres qui sortent à droite, à gauche. Alors s'il faut, on va dire, lui trouver un défaut, je dirais pas un défaut, peut-être une faiblesse, c'est peut-être son étanchéité à 30 mètres, qui est un peu courte pour un chrono qui est une montre normalement à vocation sportive. Mais je pense que s'ils avaient voulu augmenter sa capacité pour descendre en profondeur, ça aurait été au détriment de la finesse. Donc n'oublions pas quand même que c'est un record du monde et qu'ils sont absolument au top et tout à fait pardonné d'avoir que 30 mètres d'étanchéité. Alors voilà, ça c'était ma sélection de 2 montres. Il y en a 2 autres qui vont arriver, qui ne vont pas être présentées par moi, qui vont être présentées par mes 2 cerises sur le gâteau. Enfin, je dis cerise sur le gâteau. Je pense que c'est 2 toqués du Tic Tac. J'ai dit Tic Tac menthe et Tic Tac fruits écrasés. Attention, regardez bien, ils arrivent. Et voici mes 2 invités toqués du Tic Tac. J'ai nommé Tic Tac menthe en blanc, alias Théo, et Tic Tac fruits écrasés, Jérémy. Ça commence. Jérémy, évidemment, vous les avez reconnus, parce que vous êtes, je pense, si vous êtes abonné à ma chaîne, vous êtes aussi abonné à la leur. Ce sont juste les deux Tic Tac, les 2 Tic Tac du calibre, qui est un autre style de chaîne, un autre style d'émission, mais moi j'en loupe pas une et je trouve formidable ce qu'ils font. C'est pour ça qu'ils sont là. Et puis je vous rends l'invitation, parce que vous m'aviez invité dans votre chaîne, sur votre chaîne, donc je vous invite sur la mienne. Et quand j'ai dit qu'on allait faire une émission sur les chronos, je leur ai dit voilà, je prends 2 chronos et vous en choisissez 2 et vous venez les présenter. Et donc vous avez choisi quoi? Qui commence? Théo, allez, zou. Allez, bah moi je me lance. Je t'ai ramené le Longines Big Eyes chronographe, qui est, selon moi, le meilleur chronographe. Ah bah ça y est, voilà. Donc il va me fâcher avec tout le monde. Le meilleur chronographe. Tu m'as dit... Un des meilleurs. Me fâche pas avec tout le monde. Okay. Un banger. C'est le banger de 2017. Un banger, ça c'est un mot que je connais même pas. C'est un banger. C'est quoi, banger? Toi tu dis bombasse. Ah moi je dis bombasse, toi tu dis banger, et toi tu dis quoi? Bombasse, je dis pas rien. Toi tu dis rien, toi tu dis rien, tu rigoles. Donc le banger. Il a eu un prix au GPHG 2017 justement. Et bon, on va pas refaire toute l'histoire de Longines, hein, qui a quand même une histoire, un historique magnifique. Voilà, il y a un lien intime entre l'histoire de Longines et le chronographe. Longines, en 1918, ils ont fait le première montre bracelet Longines
chronographe monopoussoir à l'époque. Ensuite, ils ont fait les tableaux de bord des avions, etc., etc. Celle-ci, c'est la navigation, donc contraction entre aviation et navigation. Et pourquoi ce chronographe? Eh ben, tout simplement, moi, il y a 3 choses qui me plaisent vachement là-dedans. Comment tu le trouves déjà, toi? Moi, tu prêches un convaincu parce que c'est une marque que j'aime beaucoup. Ouais. Et puis, c'est un de mes chronos préférés. J'ai pas dit que c'était mon chrono préféré. C'est un de mes chronos préférés. Parce que c'est vrai que, bon, puis Longines, il y a une histoire avec l'aviation qui est quand même assez importante. C'est la marque au sablier ailé, voilà. Ouais. T'aimes bien Longines, toi, Jérém? Je connais pas assez pour me prononcer sur Longines. C'est un tort. Je sais, mais grâce à d'autres amis du YouTube Game, je commence à m'y intéresser un peu de plus en plus. Je suis assez d'accord que dans le néo vintage, il y a des trucs très sympas. Dans les anciennes, dans le vrai vintage, en effet, il y a des trucs qui me plaisent beaucoup. Dans les pièces plus modernes, j'étais moins touché par ce qu'ils faisaient. Mais dans le néo vintage de maintenant, je commence à comprendre pourquoi les gens en parlent de plus en plus. T'as une diver surtout qui est aussi vachement bien chez Longines. Allez, on te laisse finir. Alors celle-ci, du coup, 41 mm de diamètre. Donc moi j'aime bien parce que petit poignet, t'en parlais tout à l'heure. Et ce qui est pas mal là-dessus, c'est que t'as un effet visuel, si tu veux, avec les poussoirs du chronographe qui sont oversize et qui viennent réduire un peu plus le diamètre de la montre. Ah, t'as un effet d'optique. Voilà, un effet d'optique. Et ça, je trouve ça génial parce que je trouve que les 41 mm, on les sent pas. Et moi, c'est un peu le problème sur les montres d'aviation, notamment les chronographes, c'est que c'est souvent des grosses bêtes. Après, celle de Jérémy, qu'on va voir plus tard, elle amincit aussi pas mal. C'est vrai que vous avez choisi tous les deux des chronos d'aviation, quand même. C'est ça. Hein, vous aimez bien vous envoyer en l'air, quoi. On aime bien. Hein, regarde, hein, t'as vu. Surtout chez Franck. Hein, ah, ici? Ah oui, avec toutes les nanas qui sont derrière, là. Hein, aux écrans et tout. Hein. On les montrera juste en off. Et du coup, look vintage, parce que c'est une référence, c'est un hommage d'un ancien chronographe de 1930. Et moi, j'aime beaucoup, si tu veux, ce qui vient amincir un peu le boîtier, c'est ces cornes, en fait, qui viennent s'affiner jusqu'au bracelet. Et les cornes, quand tu les regardes de profil... Elles sont profilées. Elles sont profilées et elles sont en forme de crochet un peu, donc typique des chronographes qu'on peut retrouver en 1930. Ce qui donne un confort au porté aussi important, parce que la montre, elle est assez épaisse, donc ces cornes viennent affiner, et quand tu la poses, et ben du coup, elle est pas si épaisse que ça. Hein, tu vois, quand tu la regardes, elle a l'air épaisse, et quand tu la poses sur le poignet, elle est pas si épaisse que ça. Moi, j'aime beaucoup le Big Eye. Ouais, j'adore la gueule du compteur à 3 heures. On explique rapidement ce que c'est que le Big Eye. Hein. Je pense que vous l'aurez compris. Du coup, le Big Eye, c'est ce sous-cadran à 3 heures qui est surdimensionné par rapport aux autres sous-cadrans pour avoir une lisibilité instantanée pour les pilotes, tout simplement. Donc superbe montre. Calibre L688. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un calibre roue à colonne. Est-ce que tu as déjà parlé différence roue à colonne? J'en ai parlé dans une émission, mais comme on a dit, maintenant on rappelait un peu les choses. La roue à colonne, ça permet un déclenchement franc et surtout vachement précis. Enfin, je sais pas, t'as autre chose à dire sur le roue à colonne? Si on reste succinct, ça va. Non, vas-y. La roue à colonne, c'est le calibre mécanique historique. C'est comme ça que c'est arrivé les premiers calibres de chronographe. Et en fait, il y a un petit décalage, c'est que maintenant les horlogers vont préférer les calibres à cam parce que ils sont beaucoup moins chers à produire et ils se cassent moins facilement parce qu'il y a moins de pièces. Mais le problème, c'est que les calibres roue à colonne, il y a la petite roue là comme ça, je sais pas si on pourra faire des plans inserts. La cam, c'est au lieu d'avoir une roue qui va se déplacer suivant l'action du chronographe, donc départ, arrêt, remise à zéro. Le calibre à cam, ça va être une pièce en forme de coude un peu, et il va y avoir une cam qui va se déplacer. Et du coup, moins cher à produire, plus résistant, mais beaucoup moins sympa parce que les amateurs de belle mécanique vont préférer le calibre traditionnel automatique de roue à colonne. Et du coup, comme c'est une montre hommage en 1930, à la fameuse référence, là, ça s'impose. Ils ont respecté et ils sont en lien avec la montre hommage de 1930. Voilà en tout cas pour cette montre. Je sais pas comment tu la trouves, mais moi je la trouve très bien, superbe. Fond de boîte aussi gravé. Fond de boîte gravé évidemment d'un petit avion. Voilà. Hein, donc ce qui inscrit bien l'ADN de la montre dans l'aviation. Voilà. Et puis une surpiqûre également, une surpiqûre sellier sur le bracelet, qui est sympa, avec un bracelet un peu légèrement grainé, mais pas trop.
Donc vraiment belle montre. Super Luminova sur les aiguilles. Moi, s'il y a juste un petit truc à revoir, je sais pas si je peux me permettre, mais c'est au niveau du coffret. Alors, on l'a pas ici, mais le coffret est vraiment immense quand la montre est livrée avec un super gros coffret. Donc, c'est sympa, ça fait un bel effet. Mais il fait 2 à 3 fois les coffrets d'ail boîte de Rolex. Donc, c'est vrai que c'est hyper gros. Je sais pas ce qu'on en fait après. On le transforme en boîte à cigares. Vous pouvez. On peut. Et moi, j'aurais peut-être réduit un peu le coffret, économisé un peu d'argent dessus et trouver un meilleur bracelet, puisque apparemment, sur les retours que j'ai vus, notamment d'un copain qui a ce bracelet, il me disait que le cuir vieillissait pas hyper bien. Donc voilà, c'est le seul petit bémol. Mais sinon, je l'adore. Et pour moi, dans cette gamme de prix, alors, pour les prix, je crois qu'il faut aller sur MyWatchSite. Il y a également une version titane pour le prix. Il faut aller sur MyWatchSite. Mais la version titane... Toi qui donne du boulot à mes équipes. Ouais, tu en parles aussi du titane. La version titane cadran bleu, elle est vraiment... Elle est canon. C'est un banger. C'est un banger. C'est un banger. Maintenant que j'ai compris ce que c'était qu'un banger. Bref, en tout cas pour moi, cette montre, c'est vrai que c'est aussi une belle bombasse. À tel point que, normalement, sur une montre de cette qualité, et là je vous fais rentrer behind the scene, normalement, pour la manipuler, on prend un gant. Mais le gant, il l'a gardé sur son genou et il l'a pas mis. Et voilà. Il a Franck m'a dit, tu le mets si tu veux. Il a dit, je vais le faire déchirer parfois que si j'ai pas de gants. Et tu vois, regarde, regarde, il est sur ton genou. Il est beau. T'as mis ton gant, toi? Ah, il est sur le genou aussi. Voilà. Bon, on passe à la sélection de Jérémy. En tout cas, c'est un bon choix. On reste dans un 41 mm. Ouais. Donc pour les petits poignets, ça met le gant. Et là, il a mis un gant noir parce que c'est très d'actualité. Tu nous présentes quoi, Jérémy? J'enfile mon gant. Merci de l'accueil, Franck. On n'a même pas pris le temps. On est rentré tout de suite dans le vif du sujet, mais parce que ici on perd pas de temps. D'être arrivé, le watch time. D'être reçu chez toi. On reste en effet sur du 41 mm. Moi, d'habitude, l'été, j'ai plus l'habitude de partir sur des couleurs. Ah bon? Alors là, tu m'étonnes. Enfin, l'été et aussi le reste de l'année, mais en tout cas, et c'est pour ça que cette année, il y a une montre vraiment full black qui m'a touché, et je me suis dit que c'était cool de la présenter. C'est donc cette IWC ou IWC, toi tu dis comment? Moi je dis IWC. Alors IWC, Pilot's Watch, chronographe, 41 mm en cératanium, qui est donc un matériau qui a été développé spécialement par IWC. C'est une Top Gun, et en fait dans les Top Gun, ils font justement des tests avec des matériaux qu'ils développent eux-mêmes. Et donc ici, on retrouve ce cératanium qui est réservé normalement aux montres vraiment de leur, en tout cas dans le haut de gamme de IWC. Donc c'est un mix. Donc cératanium, comme son nom l'indique un peu, c'est de la céramique et du titane. Donc on a un peu le meilleur des deux mondes. Il y a, si tu veux, cette résistance du titane qui est là-dedans. Et il y a aussi la résistance aux rayures qui est typique de la céramique. En fin de compte, ça mélange les qualités des uns des autres pour ne prendre que le meilleur. Exactement. Pareil au niveau de la légèreté, c'est typique du titane d'avoir des pièces très légères. On retrouve ici en effet quelque chose de léger. Et la céramique donne aussi cet aspect. Moi, c'est surtout pour le visuel au début que ça m'avait plu ce cératanium. Qu'ils obtiennent avec un procédé de cuisson, de l'alliage. Enfin bon, c'est un truc qu'ils ont développé en interne, qui rend pour moi un noir mat hyper réussi, et je trouve ça hyper réussi, d'autant plus que le cadran est noir, la matière luminescente est grise, donc on a un effet all black qui est vraiment très sympa. Exactement. Et pourtant, regarde, IWC, ils sont vraiment pour faire en sorte que les montres soient belles, mais surtout pratiques à utiliser. Donc il y a quand même une lisibilité grâce en partie au vert saphir et donc au choix des couleurs, comme tu le disais, vraiment le full black et le gris un peu anthracite. Il y a un contraste bien assez grand pour que la lisibilité soit top, ce qui est hyper important pour une montre. Mais c'est chic aussi. Ouais, ça reste chic, ça reste discret. Ça reste assez passe-partout, 41 mm. Beaucoup plus discret que celle que tu portes au poignet. Ouais, mais justement, c'est ça qui m'a plu un peu avec cette IWC, c'est l'aspect un petit peu caché, quoi, un petit peu furtif. Ça fait vraiment monde de terrain. Ouais, d'ailleurs, on peut imaginer que c'est un matériel qu'on peut retrouver sur un avion furtif, d'ailleurs. Ouais, exactement. Ça fait vraiment penser aux avions de Et chasse. d'ailleurs, c'est la collection Top Gun. Exactement. Vous avez vu le film? Non. Pas le nouveau. Punaise, vous avez pas vu ça? Non. Écoute. Formidable. Okay. Tu l'as vu? Ouais. Et alors? Il est vraiment bien. Ouais. En plus, cette montre, elle rentre
dans une gamme qui est sortie, qui est assez sympa sur les couleurs PMS, Pantone Matching System. Exactement. Où il y a la Woodland qui est verte, t'as la Lactao qui est blanche, tu vois, t'as la dessert de Mojave qui est dans les marrons un peu sable, et ce Ceratanium noir. D'ailleurs, on a fait une émission spéciale pendant le Watch and Wonders, je sais plus laquelle, si c'est la 1, la 2, la 3 ou la 4. Je vais vous mettre la petite vignette. Et on a interviewé la responsable produit de IWC. Et franchement, une collection et une gamme parfaite cette année. On avait été hyper bien reçus à Watches and Wonders, en effet, chez IWC. Et donc, c'est là-bas que je l'avais découverte. C'est pour ça que je me suis permis de la et puis le Ceratanium, c'est une super matière. Il n'y a rien à dire. Là, ils ont trouvé vraiment quelque chose de formidable. Après des années de développement, ils ont vraiment trouvé quelque chose de bien. Après, IWC, ils ont toujours été justement dans ce développement de matériaux. Dans les années 80, c'est eux qui avaient commencé avec le titane et la céramique. Ils faisaient partie des pionniers à utiliser ces matériaux dans les montres. Du coup, c'est marrant de les voir mixer, marier ces deux matériaux pour en faire, en effet, le the best of two worlds, quoi. Le mieux des deux. Et c'est bien de montrer aussi des modèles IWC qui sortent de l'emblématique et de l'iconique portugaise. Voilà. C'est vrai. Parce que IWC, ce n'est pas que la portugaise, c'est aussi les montres de pilote, c'est aussi les aquatimers qui sont les montres de plongée, c'est aussi les Portofino. Il y a quand même une collection, une gamme chez IWC où chacun peut trouver son bonheur. D'ailleurs, comme un peu chez tout le monde, hein, chez Longines, chez Chopard et chez Bulgari aussi. Ben alors IWC, franchement, là, je leur mets un banger pour la collection. Voilà. Ça dit ça, mettre un banger? Absolument pas. Absolument pas. On vient d'inventer une nouvelle expression. On met des bangers. Voilà. Je rajoute juste un truc là-dessus. J'aime bien aussi le fond. Normalement, je suis pas fanatique des fonds transparents. Là, en l'occurrence, c'est un fond. Putain, moi, j'adore. Ouais. Écoute, tu sais, c'est les générations, ça, tu sais. Oh la vache. C'est les questions. Il fallait bien qu'il me la casse. Vous avez vu? Fallait bien qu'il me la casse. Question de génération. En plus, non, normalement, c'est plutôt le contraire. Enfin bon. Ce fond un peu, donc, c'est en saphir, mais teinté, j'ai trouvé l'idée un peu cool. Ouais. Ça, le saphir teinté, c'est vrai que ça met de l'ambiance, voilà. Ça reste dans l'idée du furtif et du technique, et je trouve ça agréable, quoi. Et le bracelet est vraiment super confortable aussi. Elle existe aussi sur un bracelet en Ceratanium, mais moi je la préfère là-dessus, sur cette espèce de mix. Oui, parce que surtout tu as des croisillons à l'arrière, et que ce sont des croisillons qui se positionnent bien sur la peau et qui permettent l'été de laisser quand même une certaine circulation d'air, ce qui fait que t'as pas le bracelet qui glisse avec la sudation que tu peux avoir quand il fait chaud. Exactement. Donc ça, c'est quand même quelque chose de super. Quoi d'autre? 10 ATM d'étanchéité, donc pour une alors il dit montre IWC, 10 ATM, putain, IWC étanche à 100 mètres. Mais 10 ATM, c'est même pas de l'anglais. 10 ATM. 10 atmosphères. Écoute. Voilà, 10 atmosphères. Ça, par contre, c'est une question de génération pour le coup. Ouais, d'accord. Étanche à 100 mètres, pour moi, pour un chrono sportif, ça suffit. Même si on est allé plonger avec des plongeurs en apnée il y a pas longtemps, on n'est pas descendu en dessous de 100 mètres, donc ça devrait suffire. Moi, j'ai failli me noyer 4 fois avec cette fois-là. On a vu la vidéo. T'as vu la vidéo? On nous a raconté aussi. Bonjour Pierre. Alors, Pierre, on te dit bonjour, voilà, et on viendra se venger. Voilà. Mais t'as pas encore vu la nôtre, mais tu verras, il est descendu, il est impressionnant. Ah, on dit pas. Ah non, on dit rien, mais on dit pas combien il est descendu. Mais avec la ceinture de plomb aussi. Non. Sans ceinture de plomb. Mais c'est plus dur. Juste à la corde. Ouais, c'est plus dur. Moi, juste à la corde. Juste à la corde, sans la ceinture de plomb. Non, moi, quand j'avais mis la ceinture de plomb, j'ai été un peu oppressé. J'arrivais pas à respirer avec la ceinture de plomb. D'accord. Ouais, super. Donc voilà, c'est une conversation sympa entre copains. C'est un live. C'est comme sur Twitch avec Domingo. Bonjour Domingo. Salut Domingos. Donc voilà, Ceratanium, Pilot, Top Gun, c'est un noir à longe, mais en tout cas la montre est cool et ça fait partie donc là, quand même, de mes chronos préférés. En fait, 10 atmosphères, pardon. Ça reste quand même énorme pour un chronographe, puisque moi le mien par exemple, j'en ai pas parlé, puisque selon moi un chronographe, bon, l'étanchéité, on passe à côté, mais c'est 3 atmosphères, mais on lui pardonne, hein, il est fait pour les avions, il est pas fait pour les plongeurs. Donc sans atmosphère, c'est vraiment cool. Et d'une façon générale, même quand un chrono est garanti pour 100 mètres d'étanchéité, ne le déclenchez pas sous l'eau. Il y avait un chrono qu'on pouvait déclencher sous l'eau, assez profond. C'était un Breitling où tu avais des poussoirs électromagnétiques. Ok, joli. Ouais, ils avaient fait ça. C'est plus en collection. D'ailleurs, ce serait une bonne idée. Georges, bonne idée de remettre ça en collection. Bon, bah écoutez, en tout cas, les amis, c'est deux très belles montres que vous nous avez apportées là. Je trouve que c'est bien dans la sélection parce que là, on a 4 montres
qui sont vraiment différentes. Et c'est amusant de voir que dans nos choix, on peut répondre à la demande de plusieurs amateurs. Vous aurez donc les prix et les caractéristiques techniques sur MyWatchIT. N'oubliez pas de vous abonner également à la chaîne Le Calibre, très bonne chaîne. Merci. Et puis, qu'est-ce qu'on va leur dire est-ce que quand elles sont toutes arrêtées, elles donnent l'heure 2 fois par jour. Par du jour. coup, ça fait combien de fois par jour là si elles sont Ouais, arrêtées ouais. sur Si les 4 sont arrêtés pas à Sur la une même heure heure, différente. pas à la même heure, elles vous donneront les 4, l'heure exacte, 8 fois par jour. Super intéressant. Allez, à bientôt et merci à vous. Merci. Et puis Merci pour l'invite. Merci de bon l'accueil, retour Franck. bon retour en Thaïlande, Théo. Merci pour l'invitation. Allez, à bientôt. Salut.